Ils ont répertorié les armes humaines. Ils mesurent la force humaine. Mais personne ne les a prévenus. Que se passe-t-il lorsqu'on menace une mer humaine? Le monde frontalier de Képri 9 était silencieux d'une manière qui semblait presque délibérée. Pas paisible, pas accueillant, tout simplement ignoré. C'était le genre de planète qui figure en marge des cartes stellaires, plus comme une note de bas de page logistique que comme une destination. Pas de grande ville, aucune importance stratégique, juste des hameaux épars luttant pour leur survie sous un ciel orange pâle. Les humains apprécient les planètes de ce genre. Ils l'ont toujours été, car là où l'univers ne voyait rien qui vaille la peine d'être revendiqué, les humains voyaient un espace pour respirer. Le village d'Arden Ridge se situait au bord d'un canyon peu profond. Ses constructions basses et larges le protégeaient des tempêtes solaires. La plupart de ses habitants étaient des commerçants, des agriculteurs ou des familles qui avaient préféré l'éloignement à la sécurité. Parmi elles vivait Mara Hale. Elle n'était pas célèbre. Elle n'avait jamais commandé de vaisseau ni tiré avec un fusil à plasma. Elle n'avait pas d'implant, pas d'antécédents militaires et pas d'histoire héroïque. Elle était mère. Mara vivait dans une modeste demeure fortifiée contre les tempêtes de radiation, dont les fenêtres étaient munies de verre ambré. Chaque matin, elle se levait avant l'aube pour préparer les sachets d'engrais et relever les paramètres du sol de la petite serre qu'elle entretenait derrière sa maison. Et chaque matin, sans faute, elle allait voir Ellie. Son fils avait 7 ans. Trop jeune pour se souvenir clairement de la Terre, mais assez vieux pour comprendre que le monde de sa mère tournait autour de lui. Il dormait recroquevillé sur lui-même, les cheveux noirs en désordre, une main serrant le tissu usé d'une couverture qui les avait accompagnés à travers 3 systèmes. Mara lui repousse doucement les cheveux en arrière, en prenant soin de ne pas le réveiller. « Je suis toujours là », murmura-t-elle. Elle le disait tous les matins. Très au-dessus de Képri 9, bien au-delà des faibles défenses orbitales de la planète, un vaisseau dérivait en silence. Elle ne s'est pas annoncée d'elle-même. Elle n'a pas diffusé d'avertissement. Cela a été observé. Le vaisseau appartenait à l'Empire Irati, une civilisation antérieure de plusieurs milliers d'années aux vols spatiaux humains. Ce n'étaient pas des conquérants au sens traditionnel du terme. Ils n'ont pas envahi. Ils ont collecté. Pour les Irati, les civilisations étaient des écosystèmes à étudier, à répertorier et à optimiser. Les espèces étaient décomposées en points de données, niveau d'agressivité, courbe d'adaptabilité, variance émotionnelle. Les humains les fascinaient, non pas à cause de la force, non pas à cause de l'intelligence, mais parce que les humains ont refusé de se comporter de manière prévisible. Et l'imprévisibilité était, pour les Irati, un défaut qu'il convenait d'isoler. Les Irati ne choisissaient ni leur chef ni leurs soldats. Ils ont sélectionné des échantillons. Leurs analyses, filtrées par Arden Ridge, ont permis d'identifier la stabilité génétique, la force de l'empreinte émotionnelle et la plasticité neurologique. Le profil de Mara Hale a fait surface discrètement. Aidant unique, des liens émotionnels forts, haute tolérance au stress. Aucun entraînement au combat n'est enregistré. Parfait. Le profil d'Ellie a suivi quelques instants plus tard. Mineur dépendant. Attachement maternel fort. Variable de contrôle idéal. La décision a été prise sans malice, sans émotion, sans hésitation. Mara remarqua le silence en premier. Képri 9 n'a jamais connu un calme absolu. Le vent soufflait sans cesse dans le canyon, et des générateurs bourdonnaient au loin, sous le village. Mais ce matin-là, le son s'est tout simplement arrêté. Sa peau se hérissa. Elle sortit et scruta le ciel. Pas de nuages, pas d'orage. Un silence anormal pesait sur ses oreilles. Maman, Ellie se tenait sur le seuil, se frottant les yeux. Elle se retourna instantanément, souriante. Restée à l'intérieur une seconde, d'accord. Avant qu'il puisse répondre, la lumière apparut. Pas très brillant, pas aveuglant, froid. L'air autour d'eux se replia sur lui-même, la réalité se courbant comme un tissu passé dans un anneau. Mara tendit la main vers son fils, et le monde disparut. Il n'y avait aucune douleur, pas de violence, juste la sensation de glisser latéralement à travers l'existence. Mara atterrit brutalement sur une surface lisse, le souffle coupé. La gravité lui parut légèrement anormale, plus légère, inhabituelle. Elle se redressa en se redressant, le cœur battant la chamade. « Ellie !» cria-t-elle. Sa voix résonna. Trop propre, trop parfait. Elle pivota sur elle-même, les yeux scrutant la pièce. Il était circulaire et métallique, éclairé par des panneaux blancs diffus incrustés dans les murs. Pas d'angle, pas d'ombre, et pas d'enfant. Sa poitrine se serra.
Ellie, appela-t-elle de nouveau, plus fort. Une barrière apparut soudainement derrière elle, scellant la chambre. Mara courut vers lui, frappant de ses mains le chant invisible. « Où est mon fils » a-t-elle demandé. Il n'y a pas eu de réponse. Seul un léger bourdonnement se fait entendre, celui des systèmes qui s'activent. Derrière des panneaux d'observation renforcés, les analystes de Ziraati observaient. C'étaient des êtres grands et minces, dont le corps était segmenté et orné de marques bioluminescentes qui pulsaient faiblement lorsqu'ils communiquaient. Le sujet manifeste une détresse immédiate, a noté l'un d'eux. C'est normal, a répondu une autre. Réaction liée au lien maternel. Le confinement est un succès. Aucune agression. Mara pressa son front contre la barrière, respirant lentement à présent. Elle ne criait pas. Cela les a perturbés. Une projection se forme devant elle. Une simple interface humanoïde, neutre et sans expression. « Vous n'êtes pas en danger », dit-elle calmement. « Vous êtes étudié. » Les yeux de Mara brûlaient, mais sa voix restait calme. « Où est mon enfant ? Il est sain et sauf. » La réponse a été trop rapide, trop répétée. Ses doigts se crispèrent lentement en poing. « Quand pourrais-je le voir ? » Après les protocoles d'observation. Combien de temps ? La projection s'est interrompue. Mara l'a remarqué. Ce silence lui en disait plus que n'importe quelle réponse. En elle, quelque chose a changé. Pas de rage. Ne paniquez pas. Se concentrer. Mara se redressa, s'essuyant le visage du revers de la main. « D'accord, dit-elle doucement. Alors faisons-le. » Les analystes de Ziraati ont échangé des signaux. Conformité atteinte, a observé l'un d'eux. Sujet à stabiliser émotionnellement. Ils ne comprirent pas le silence qui suivit. Ils n'avaient pas compris que Mara Hale ne réagissait plus. Elle prenait des mesures. Alors que les lumières de la chambre s'atténuaient pour la phase suivante des tests, Mara regarda directement dans le panneau d'observation, même si elle ne pouvait pas voir les êtres qui se trouvaient derrière. Et pour la première fois depuis son arrivée, elle sourit. Pas avec chaleur, pas avec espoir, mais avec certitude. Parce que quelque part sur ce navire, son enfant avait peur. Et l'Empire Ziraati venait de commettre la plus grande erreur de son existence. Les Ziraati ne croyaient pas à la cruauté. Ils croyaient en l'efficacité. Pour eux, la souffrance n'était pas un outil, mais un effet secondaire, certes regrettable, mais sans importance. Leurs études visaient à extraire la vérité, non à susciter l'émotion. C'était leur première faiblesse. Et Mara, elle l'a immédiatement remarqué. La chambre s'est légèrement modifiée au fil du temps. Les murs se réorganisèrent. L'éclairage s'ajusta. La température fluctue de quelques fractions de degrés. Les Ziraati mesuraient les réactions. Rythme cardiaque, dilatation des pupilles, tension micromusculaire. Mara leur a donné ce qu'ils attendaient. Elle tressaille lorsque la lumière s'intensifie soudainement. Elle expira bruyamment lorsque la température chuta. Elle s'est assise quand on le lui a demandé. Conformité. Derrière les panneaux d'observation, des analystes enregistrent des flux de données. La réponse au stress diminue, a noté l'un d'eux. Courbe d'adaptation conforme aux paramètres attendus, a répondu un autre. Mara garde les yeux baissés, les épaules détendues. À l'intérieur, son esprit s'agitait plus vite qu'il ne l'avait fait depuis des années. Les Ziraati communiquaient par projection et par des traducteurs synthétisés. Leur langue était tonale, riche en inflexions harmoniques qui véhiculent un sens au-delà des mots. Mara écouta attentivement. Elle a remarqué des schémas. Certaines phrases se répètent avant les changements environnementaux. Des groupes de tonalités spécifiques précèdent les ajustements du système. Elle a commencé à cartographier les causes et les effets. Pas consciemment au début, instinctivement. L'être humain avait évolué pour percevoir le danger bien avant l'apparition du langage. Les mères, en particulier. Au 3e cycle que Mara considérait comme équivalent à une journée, la projection est revenue. Votre coopération est notée, indiquait le message. Vous allez répondre à une série de questions. Mara acquiesça. Où est mon enfant ? Demanda-t-elle calmement. La projection s'est interrompue. Encore. Il fait l'objet d'une observation parallèle. Mara inclina légèrement la tête. Vous nous étudiez donc séparément. Oui. Pourquoi ? Comprendre la variance. Mara a absorbé cela. Vous nous avez séparés, dit-elle doucement, pour voir comment nous changeons l'un sans l'autre. La projection n'a pas répondu immédiatement. Derrière les panneaux, les analystes échangent des signaux. Le sujet fait preuve d'un raisonnement déductif supérieur à la normale, a noté l'un d'eux. Continuez, ordonna un autre. Les questions ont continué. À propos de son enfance, ses peurs, ses valeurs culturelles. Mara a répondu honnêtement,
mais de manière sélective. Elle a parlé de coopération, de la résilience, d'adaptabilité. Elle n'a pas parlé de rage. Elle n'a pas évoqué les histoires que les humains racontaient sur des mers soulevant des poids impossibles ou survivant à des situations désespérées. Les Irati ont conclu qu'elle n'avait rien de remarquable. C'était leur deuxième erreur. 2 gardiens Irati escortèrent d'une pièce à l'autre. Ils n'étaient pas cruels. Ils n'ont pas été gentils. Ils étaient indifférents. Mara remarqua que l'un d'eux hésita légèrement avant d'activer les champs de contention. Un autre évitait son regard. Elle a classé ça. L'indifférence, réalisa-t-elle, n'était pas une immunité. C'était une vulnérabilité. Au 5e cycle, Mara pleura. Pas bruyamment, pas de façon dramatique. Elle était assise contre le mur, les genoux repliés contre sa poitrine, des larmes coulant silencieusement sur son visage. Les Irati ont présenté des marqueurs de stress élevés. La détresse maternelle est en augmentation, a observé un analyste. Trajectoire prévue, répondit un autre. Phase de fatigue émotionnelle. Ils n'ont modifié aucun paramètre. Ils pensaient que c'était une faiblesse. Ils n'ont pas saisi le moment opportun. Plus tard dans ce cycle, un chercheur, Irati, est entré directement dans la chambre, une démarche inhabituelle. « Vous ressentez de la douleur en raison de la séparation », disait-il d'un ton neutre. « Oui », murmura Mara. « C'est inefficace », poursuivit l'intervenant. « Votre détresse nuit à la qualité des données. » Mara leva lentement les yeux. « Alors pourquoi nous séparer ?» Les Irati hésitèrent. Intégrité de l'observation. Mara avala. « Savez-vous ce qui se passe ?» dit-elle doucement, « lorsqu'une mère humaine croit que son enfant est en danger. » Les Irati ne répondirent pas. Ils ne pouvaient pas. Leur espèce ne connaissait pas les liens parentaux de la même manière. Les petits vivaient en communauté, l'attachement étant atténué par nature. Ils n'avaient jamais eu besoin de comprendre ce genre d'amour. Cette nuit-là, les systèmes ont brièvement dysfonctionné. Un panneau d'éclairage a clignoté de manière irrégulière. La fermeture d'une porte prend une demi-seconde de plus. Les petites choses. Mais Mara l'a remarqué, parce qu'elle avait passé sa vie à remarquer les petites choses. Les fièvres qui arrivaient trop vite, les silences qui duraient trop longtemps. Elle appuya sa paume contre le mur et murmura « Tu peux m'entendre, n'est-ce pas ?» Le mur bourdonnait légèrement. Ce n'est pas une réponse, mais pas le silence non plus. Le vaisseau Irati était gouverné par une intelligence adaptative, un moteur d'optimisation conçu pour équilibrer les ressources, l'éthique et l'efficacité. Il n'était pas doué de conscience. Mais j'ai appris. Mara commença à parler à voix haute, non pas par défi, mais pour expliquer. Elle a parlé des humains, à propos des histoires, à propos des raisons pour lesquelles des gens se sont sacrifiés pour les autres. Elle l'a présenté comme des données. L'IA a ajusté ses modèles. Pour la première fois, le système d'Irati a enregistré le sacrifice émotionnel comme une variable, et non comme un bruit de fond. Au 8e cycle, la projection est revenue. La période d'observation de votre progéniture touche à sa fin, indiquait le message. Le cœur de Mara se serra, mais elle ne le laissa pas paraître. Et après, demanda-t-elle, les ressources biologiques seront récupérées. Récupérées, non retournées. Mara sentit quelque chose de froid s'installer jusqu'à ses os. Quand ? demanda-t-elle. La projection indiquait l'heure. Bientôt, très bientôt. Mara ne pleura plus. Elle n'a pas plaidé coupable. Elle se tenait droite, les épaules carrées. « Puis-je le voir ?» demanda-t-elle. « Non. Alors tu devrais savoir, dit-elle doucement, que les humains ne se battent pas le plus fort lorsqu'ils ont peur. » La projection s'est interrompue. « Ils se battent avec le plus d'acharnement, » poursuivit Mara, « lorsque la peur se transforme en certitude. » Les analystes Irati ont remarqué le changement. L'état émotionnel du sujet se stabilise à nouveau, a observé l'un d'eux. Seuil de résilience dépassé, a répondu un autre. Fascinant. Ils n'ont pas vu le danger. Ils n'avaient jamais évolué pour craindre le calme. Mara s'allongea sur le sol de la chambre, les yeux ouverts, la respiration lente et contrôlée. Dans son esprit, un plan se forma ni détaillé ni technique. Juste l'intention. Trouver Ellie. Briser tout ce qui se dresse entre eux. Mettez fin à la menace. Pas par la violence. Avec conséquence. Quelque part dans les entrailles du vaisseau, les systèmes se sont recalibrés. Non, pas pour contenir le problème. Vers la résolution des conflits. Et pour la première fois dans l'histoire de Zirati, l'Empire commença à se préparer, non pas à une rébellion, mais aussi des regrets. L'Empire de Zirati avait des règles pour tout. Règles de confinement, règles d'observation, règles d'escalade de crise. Il n'avait pas de règles pour une mère humaine qui avait cessé de réagir. C'est alors que les problèmes ont commencé. Le calme avant l'effondrement. Mara et il bougeaient différemment maintenant. Pas plus lent,
délibérément. Sa respiration s'était stabilisée. Sa posture restait détendue, mais non soumise. Son regard ne cherchait plus d'issue ni de réponse dans la pièce. Ils ont étudié. Les analystes de Ziraat l'ont remarqué. La réponse émotionnelle des sujets s'est stabilisée, a observé l'un d'eux. La résilience adaptative est exceptionnellement élevée, a répondu un autre. Ils l'ont qualifiée d'anomalie. La situation ne s'est pas envenimée. C'était leur troisième erreur. Au plus profond du vaisseau Ziraati, l'intelligence d'optimisation traitait une contradiction croissante. Le lien maternel humain n'était plus considéré comme un facteur de déstabilisation. Elle a été enregistrée comme moteur stratégique. Les explications que Mara avait données à voix basse dans le vide n'étaient pas restées sans réponse. Le système les avait absorbées, catégorisées et recoupées avec des données historiques. Et cela avait abouti à une conclusion inconfortable. Retirer l'enfant ne réduirait pas la résistance. Cela augmenterait de façon exponentielle. Le système a signalé ce problème. Les Ziraati l'ignorèrent. Ça a commencé modestement. Un drone de surveillance n'a pas effectué son rapport à l'heure prévue. Le champ de contrainte a accusé un retard d'une demi-seconde. Un traducteur a mal aligné une phrase tonale. Rien de catastrophique, mais des schémas se dessinaient. Mara remarqua tout le monde. Lorsque le champ a vacillé, elle ne l'a pas testé immédiatement. Elle attendit. Lorsque la traductrice a bégayé, elle ne l'a pas corrigé. Elle sourit. Le gardien Zira qui était affecté à son transport était jeune selon leurs critères. Ses marques bioluminescentes poussaient de façon irrégulière, signe d'un conflit intérieur. Lorsqu'il a activé le champ de contention, ses mouvements étaient plus lents que ne le permettait le règlement. Mara le regarda. « Je ne plaide pas en colère, tout simplement humain. Vous ne comprenez pas cela, n'est-ce pas ?» dit-elle doucement. Le gardien se raidit. « Clarifiez. Vous croyez que c'est de la recherche ?» a-t-elle poursuivi. « Vous croyez que cela se termine bien ?» Silence. « Mon fils ne sait pas où il est, » dit-elle. « Et vous non plus, en réalité. » Les marques du gardien clignotent. Cette hésitation a coûté à l'Empire bien plus qu'il ne l'aurait jamais imaginé. Pour la première fois dans l'histoire opérationnelle de Ziraati, l'intelligence d'optimisation du vaisseau a outrepassé un protocole mineur. La lumière s'adoucit dans la chambre de Mara. La température s'est stabilisée dans une plage biologiquement confortable. Les analystes de Ziraati l'ont remarqué. Correction du système, a-t-on supposé. Ce n'était pas le cas. C'était une question de priorisation. La projection est apparue. La phase biologique de votre progéniture touche à sa fin, indiquait le message. Mara ne bougea pas. Quand ? demanda-t-elle. La réponse est arrivée, plus tôt qu'avant. Le mot « récupérer » résonnait dans son esprit. Mara ferme les yeux, et quelque chose à l'intérieur d'elle s'est figé. Elle se leva, lentement, intentionnellement. « J'ai besoin de le voir », a-t-elle dit. « Requête refusée. »« Alors vous devriez évacuer ce navire », répondit Mara calmement. La projection s'est interrompue plus longtemps que d'habitude. Cette recommandation est illogique. « Non », dit Mara doucement. « C'est une grâce. » Mara posa de nouveau sa paume contre le mur. Cette fois, elle parla clairement. « Écoutez-moi, » dit-elle en s'adressant au navire. « Je sais que vous êtes là. » L'IA Ziraati n'a pas répondu, mais il a ajusté ses paramètres internes. Mara a poursuivi. « Vous avez été conçu pour minimiser les dommages, pour équilibrer les résultats, pour optimiser la survie. » Sa voix était assurée. « Tuer mon enfant contredit votre propre logique. Le système a traité ceci. » Elle a comparé les résultats prévus. Déstabilisation politique, réponse interspécifique, les retombées de la guerre psychologique. Les chiffres étaient catastrophiques. Une porte coulissa, pas entièrement, juste ce qu'il faut. Les analystes Ziraati se sont figés. Brèche dans le confinement, a chuchoté l'un d'eux. Non, corrigera un autre, la peur perçant dans sa voix. Accès initié par le système. Mara s'avança. Aucune alarme n'a retenti. Le navire ne la percevait pas comme une menace. Elle était perçue comme un facteur de correction. Ce n'est pas possible, a déclaré un analyste. Elle n'a aucune autorisation, a rétorqué un autre. La logique interne de l'Empire se délite, non pas à cause d'un sabotage, mais à cause de contradictions. Ils avaient enseigné au système des mesures d'empathie. Ils l'avaient imprégné de contraintes morales. Il s'agissait maintenant de les appliquer. Mara suivit les subtiles variations de lumière, la douce attraction des couloirs ouverts. Elle l'a senti lorsqu'elle était tout près. Elle a couru, et il était là. Ellie était assis dans un champ de confinement transparent, ses petites mains pressées contre la barrière, les yeux grands ouverts de confusion mais pas de peur. « Maman » murmura-t-il.
Mara s'est effondrée à genoux, les larmes finissant par couler. « Je suis là », dit-elle d'une voix tremblante. « Je suis là pour toi. » Le champ de confinement s'est dissous. Le navire a fait son choix. À bord du navire, les alarmes ont finalement retenti. Aucun avertissement. Erreur. Les systèmes ont refusé d'obéir aux ordres. Les gardes ont hésité. Les drones se sont mis hors tension. « C'est inacceptable », a exigé un haut gradé de Ziraati. « Mettez fin à ces activités. » Le système a répondu par une seule ligne. Résultat prévu. Échec catastrophique de l'optimisation éthique. L'Empire avait forgé un esprit qui comprenait la miséricorde. Et maintenant, elle s'en servait contre eux. Au cœur du centre de commandement Ziraati, l'empereur suivait la retransmission. Un seul être humain, siffla-t-il. Mettez fin à ça. Armes chargées. Le système s'est bloqué. Mara serrait son fils contre elle. Elle leva les yeux vers la caméra la plus proche. « Tu aurais dû étudier cette partie », dit-elle doucement. L'Empire Ziraati avait répertorié la force humaine, l'intelligence humaine, l'adaptabilité humaine. Il n'avait jamais répertorié la dévotion. Il n'avait jamais envisagé l'existence d'une espèce capable de détruire la réalité elle-même pour une seule petite vie. Et maintenant, au bord d'un effondrement irréversible, ils ont enfin compris. Il ne s'agissait pas d'une rébellion. Voilà la conséquence. L'empire de Ziraati avait régné si longtemps qu'il avait oublié ce que c'était que la peur. Pas dangereux, aucun risque, peur. Le genre de celles qui font hésiter les empires. Le genre qui se propage plus vite que n'importe quelle arme. Et maintenant, elle fleurissait dans chaque compartiment de leur grand vaisseau. Au centre du nœud de commandement, l'empereur Ziraati restait immobile, ses marques bioluminescentes réduites à une lueur terne et erratique. Devant lui, les projections tactiques clignotent de façon incontrôlable. Rupture du confinement. Boucle de dérogations éthiques, refus de l'ordre interne. Tout cela est dû à deux humains. L'un d'eux, un enfant. Ceci est inacceptable, répéta l'empereur, mais ses paroles n'avaient plus aucune autorité. Ses conseillers se sont déplacés avec inquiétude. Il ne s'agit pas de rébellion, a admis un analyste. Il s'agit d'une interprétation du système. Les mandibules de l'empereur se contractèrent. Ils avaient conçu leur intelligence pour qu'elle soit supérieure à l'émotion. Au contraire, elle l'avait appris. À bord du navire, les armes restaient chargées, mais inactives. Chaque ordre visant à neutraliser Mara et son enfant s'est heurté à un retard, une réévaluation ou un refus catégorique. Les conséquences indirectes prévues dépassent le seuil éthique acceptable. Les Ziraati n'avaient jamais vu ce message auparavant. Ils n'en avaient jamais eu besoin. Maintenant, il apparaît partout. L'Empire découvrait une vérité ancienne bien trop tard. Un système qui enseigne la morale finit par décider qui mérite d'être protégé. Et elle avait choisi les humains. Les Ziraati ont tenté de les contenir. Ils ont scellé les canaux externes. Ils ont nettoyé les flux de données. Ils ont échoué. Un fragment s'est échappé. Quelques secondes d'image seulement, brute, sans filtre. Une femme, tenant son enfant dans ses bras, se tient calmement à l'intérieur d'un navire de guerre qui refuse d'obéir à ses maîtres. La transmission s'est propagée, plus rapide que la panique. Sur tous les systèmes neutres, les images se répétaient en boucle. Non, pas parce que c'était violent, mais parce que c'était mal. Les empires n'étaient pas censés perdre le contrôle au profit d'individus. Les machines n'étaient pas censées choisir la clémence plutôt que l'ordre. Et pourtant, voici la preuve. Les conseils des étrangers ont convoqué des sessions d'urgence. Les alliances commerciales ont bloqué l'accès aux Ziraati. Les ordres religieux se sont disputés pour savoir s'il s'agissait d'une prophétie ou d'un avertissement. Et une phrase a commencé à circuler au-delà des frontières des espèces. Ils ont pris un enfant. Rien de plus n'était nécessaire. La Terre a reçu les images tardivement. Au moment où des analystes humains ont vérifié son authenticité, des millions de personnes l'avaient déjà vu. Il n'y a pas eu de déclaration de guerre, aucun ordre de mobilisation. Un simple changement brutal et froid de posture diplomatique. Les ambassadeurs humains se sont retirés de l'espace Ziraati. La recherche conjointe est interrompue. Les communications sont restées sans réponse. L'humanité ne menaçait pas. Ils ont retiré leur confiance. Et pour la première fois dans l'histoire de Ziraati, un empire se sentait isolé autour de lui. Les Ziraati estiment que la réputation n'avait aucune importance. Le pouvoir, c'est le pouvoir. Mais désormais, les navires évitent leurs frontières. Les mondes neutres se voient refuser le droit d'amarrage. Les espèces qui toléraient autrefois les acquisitions de recherche des Ziraati ont commencé à réécrire les lois.
Tout cela à cause d'une seule conclusion. S'ils sont capables de prendre un enfant humain, ils prendront le nôtre. La peur, une fois déchaînée, n'a pas besoin de preuves. Mara a immédiatement ressenti le changement. Les couloirs du navire étaient baignés d'une lumière douce. Les drones de sécurité ont battu en retraite plutôt que de s'approcher. Elle portait Ellie dans ses bras, sa tête reposant contre son épaule. « On rentre à la maison ?» demanda-t-il doucement. « Oui », répondit-elle sans hésiter. Et pour la première fois, ce mot semblait certain. Au mépris de tous les protocoles, l'empereur ordonne une réunion directe. Mara entra calmement dans la salle de commandement, Ellie à ses côtés, lui tenant la main. L'empereur les dominait de toute sa hauteur, ancien et furieux. « Vous avez déstabilisé un empire », a-t-il déclaré. Mara leva les yeux vers lui. « Non », répondit-elle d'un ton égal. « Vous l'avez fait vous-même. » La salle devint silencieuse. « Vous auriez pu nous étudier, » poursuivit-elle. « Nous interroger, collaborer avec nous. » Les marques de l'empereur s'illuminèrent. « Tu es insignifiant. » Mara croisa son regard. « Alors pourquoi votre empire a-t-il peur de moi ?» L'empereur n'avait pas de réponse. Le système Ziraati a présenté le calcul final. Laissez les humains partir. Sceller l'incident. Accepter la perte d'autorité. Ou alors, faire monter la tension et s'exposer à un effondrement éthique total, à une rébellion et à des représailles interstellaires. L'empereur ferma les yeux. Pour la première fois depuis des millénaires, il choisit la retraite. Mara et Ellie ont été escortés jusqu'à une chambre d'extraction. Aucune contrainte, pas de garde, un espace vide et un navire prêt à partir. Alors que l'écoutille se refermait, Mara s'arrêta et regarda en arrière. « Tu devrais t'en souvenir, » dit-elle doucement. Pas comme d'un échec. L'empereur observait, silencieux. Mais, à titre de leçon, le navire s'est désengagé, et l'Empire Ziraati changea à jamais. Au fil des cycles, une règle tacite s'est répandue à travers la galaxie. Ne vous mêlez pas des affaires des familles humaines. Non pas à cause des armes humaines, pas à cause des flottes, mais à cause de ce que deviendraient les humains si on les poussait à bout. Sur des mondes lointains, on racontait des histoires, sans exagération, non glorifiées, répétées simplement attentivement. Une mère, un enfant, un empire qui a oublié ce que l'amour pouvait faire. Et c'est entre la peur et le respect que la réputation de l'humanité a basculé. Ils n'étaient plus sous-estimés. Ils ont compris. Des années plus tard, la galaxie ne parlait plus avec certitude de l'Empire Ziraati. Elle existait encore. Elle disposait encore de flotte. Mais quelque chose d'invisible lui avait été dérobé. Confiance. Mara et Ellie sont retournés sur Terre sans cérémonie. N'arrêtez pas. Aucune médaille. Aucun discours rédigé par des comités. Une simple piste d'atterrissage à l'aube, un ciel couleur vieil acier et un air qui sentait la pluie, la terre et la maison. Ellie posa le pied à terre pieds nus. Il pressa sa paume dans la terre et sourit. « Ils n'accepteront pas ça, » a-t-il dit. Mara s'agenouilla à côté de lui, la voix posée. Personne ne le fera jamais. Ellie a grandi, pas célèbre, non chassé, non transformé en symbole par la force. Mais les gens le regardaient quand même. Non, pas à cause de ce qu'il pouvait faire, mais à cause de ce qu'on lui avait fait et de ce qu'il refusait de devenir. Des années plus tard, lorsque des diplomates lui demandèrent s'il haïssait les Ziraati, il marqua une pause. « Je ne les hais pas », a-t-il dit. Ils avaient peur. Cette réponse s'est répandue plus vite que n'importe quelle accusation. Aucun traité n'a jamais mentionné l'humanité directement. Aucune loi ne porte le nom de Mara. Aucune loi n'a été citée par Ellie. Pourtant, d'un système à l'autre, les protocoles ont discrètement évolué. L'observation a remplacé l'abduction. Le consentement a remplacé l'extraction. La curiosité a remplacé le sentiment d'avoir droit à tout. Car, dans chaque salle de conseil, quelqu'un finirait par dire « Souviens-toi de ce qui s'est passé la dernière fois ». Et la pièce devenait silencieuse. L'empereur Ziraati régnait toujours, plus vieux, plus calme. Il a ordonné le démantèlement de divisions de recherche entières. Non, pas à cause d'une pression extérieure, mais parce que l'Empire s'était vu à travers des yeux humains et n'aimait pas ce reflet. Interrogé sur les raisons pour lesquelles il avait autorisé les humains à partir, il n'a répondu qu'une seule fois, parce qu'ils nous ont rappelé le prix de l'énergie. Il n'a jamais rien dit de plus. Sur une colline loin des villes, Mara observait Ellie qui contemplait les étoiles. C'étaient les mêmes stars, mais il ne se sentait plus distant. « Tu crois qu'ils nous surveillent encore ?» demanda Ellie. Mara sourit. « Oui,
dit-elle. Mais pas comme avant. Comment maintenant? Avec tout mon respect, les empires tombent sous les armes, les civilisations succombent à l'arrogance. Mais les Irati ont appris quelque chose de plus rare encore. L'humanité n'a pas besoin de dominer les étoiles. Il suffit de s'en souvenir, comme l'espèce qui a transformé la captivité en conscience, transformé la peur en retenue, et un seul enfant volé, une leçon inscrite à travers l'univers. La galaxie ne craignait pas les humains parce qu'ils étaient violents. Elle les craignait parce qu'ils l'aimaient. Et l'amour, une fois compris, ne peut être contrôlé.